Bonjour, jeune padawan développeur. Ravi de te guider dans le monde passionnant de la programmation et du développement d'applications informatiques. On va parler aujourd'hui, non pas d'un, mais deux concepts super importants que tout développeur doit connaître. Ce sont vraiment des idées fondamentales qui vont t'aider à écrire du code de meilleure qualité, plus facile à comprendre et à maintenir. On va parler de dry et d'orthogonalité. Ces deux concepts clés ont été développés dans un des plus célèbres livres sur informatique, The Pragmatic Programmer, édité en 2000 par Andrew Hunt et David Thomas. Je vous invite à le lire très vivement. Voyons d'abord le principe dry. Dry est l'acronyme de Don't Repeat Yourself, c'est-à-dire ne vous répétez pas. L'idée est très simple, mais incroyablement puissante. Chaque information doit avoir une représentation unique, non ambiguë et faisant autorité dans un système. Pourquoi est-ce si important ? Imagine que tu aies la même information stockée à plusieurs endroits différents dans ton code ou dans tes documents. Par exemple, la taille maximale d'un champ de texte peut être définie dans le code de la base de données, dans le code du back-end qui valide l'entrée, et même dans l'interface utilisateur pour limiter la saisie. Si cette taille change, tu dois te souvenir de la modifier à tous ces endroits. Et c'est là le problème. Il ne s'agit pas de savoir si tu vas oublier d'en changer un, mais quand tu vas oublier. Le principe dryer ne s'applique pas qu'au code pur. Il concerne toute pièce de connaissance. Cela inclut la documentation, les procédures de build, les scripts et même les communications. Par exemple, dupliquer des commentaires de code qui décrivent comment le code fonctionne, plutôt que pourquoi, enfreint le principe dry, car le code lui-même montre déjà comment il fonctionne. Si le code change, les commentaires deviennent obsolètes. Dans cet exemple d'application de principe dry du célèbre Framework Symfony. Une approche dry a été de considérer le schéma spécifié comme le code et source unique d'informations, et d'utiliser un requêteur automatique pour créer ou mettre à jour automatiquement les structures de données correspondantes dans la base de données. L'orthogonalité est un autre concept fondamental pour construire des systèmes de qualité. Le terme vient de la géométrie. Deux lignes sont orthogonales si elles se rencontrent à angle droit, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes. En informatique, l'orthogonalité signifie une sorte d'indépendance ou de découplage. Deux éléments sont orthogonaux si les changements dans l'un n'affectent aucunement l'autre. Voici l'exemple visuel pour illustrer cela. On a deux modules A et B. On mesure les changements dans module A sur l'axe horizontal. On mesure la surface de l'impact du module A dans module B sur l'axe vertical. Dans ce premier cas, les modules A et B ne sont pas orthogonaux, car l'impact causé par les changements dans A a changé dans module B. Dans ce deuxième cas, les modules A et B sont orthogonaux, car l'impact causé par les changements dans A reste inchangé dans module B. Dans un système logiciel orthogonal, changer une partie du système n'a pas d'impact inattendu sur d'autres parties sans rapport. Par exemple, le code qui gère la base de données devrait être orthogonal à l'interface utilisateur. Les avantages de l'orthogonalité sont nombreux. Productivité accrue, car les changements sont localisés, ce qui réduit le temps de développement et de test. Il est plus facile de travailler sur de petits composants indépendants. L'orthogonalité favorise aussi la réutilisation. Risque réduit, car les problèmes dans une partie du code sont isolés et moins susceptibles de se propager. Le système est moins fragile. Il est aussi plus facile à tester, car les composants peuvent être testés indépendamment. En appliquant ces deux principes, tu vas développer des systèmes où les informations clés sont définies une seule fois et où les différentes parties de ton code peuvent être modifiées ou comprises indépendamment les unes des autres. C'est une base solide pour devenir un excellent développeur. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.